Là, c'est moi. Moi, le jour où je me suis senti comme seul au monde, abandonné, dans une ville de 110 000 habitants. Si la vie, c'était cette rue sur laquelle je marche, alors on pourrait dire que moi et lui, on la parcourt de la même façon, un pas devant l'autre, mais qu'on n'est pas sur le même trottoir. David Robin est aveugle de naissance à cause d'un glaucome, ce qui est à la fois terriblement banal et pas commun. Et aujourd'hui, pour parler du handicap, on a décidé de marcher côte à côte. Donc là, David, on est à l'angle de la rue Chopard et puis de la rue de Belfort. Et vous connaissez l'endroit par cœur, mais c'est quand même tous les jours forcément un peu galère, quoi. C'est un peu dangereux, c'est un carrefour qu'il faut connaître et que je pratique tous les jours, en effet. Depuis quelques semaines, la ville a équipé certaines rues de feux parlants que David déclenche avec une télécommande. Un vrai plus pour lui, mais c'est pas du luxe. Vous allez vite parce que vous savez que ça dure pas longtemps. Puis c'est mon allure de marche, je dirais. C'est votre allure de marche. Mais là, je vais me calmer parce qu'ici, c'est très dangereux et qu'il y a des... Voilà, on va voir ce qui se passe, hein. Après tout, il y a le vent qui... Là, j'hésite aussi parce que... Il y a des gros boîtiers électriques. Il y a des boîtiers électriques, il y a des poteaux il y a à droite. des poteaux, c'est ça ? Il y en a partout, il y a des voitures à droite maintenant qui sont normalement garées. Voilà, ben voilà, c'est... Désolé. C'est bien, c'est bien. Le plus difficile pour moi, c'est l'encombrement des trottoirs quand même. La multiplicité du mobilier urbain et des encombrements temporaires comme voitures, poubelles et autres, et panneaux publicitaires. Et puis, pas oublier que c'est un espace de partage, donc il y a aussi d'autres piétons qui marchent à des allures différentes. On a marché 400 mètres avec David. Oui, non, bien sûr, mais... Je le voyais frôler le mobilier urbain, faisant résonner sa canne pour mieux appréhender l'espace. J'entendais le bruit de la rue en me disant que moi au moins je pouvais visualiser le danger. Ça m'a juste semblé surhumain. Vous devez finir les journées vidées. Je les finis toutes. Voilà, je les finis toutes avec plus ou moins de fatigue. Quand je parle, là, je pense à ceux qui regardent et en me disant, eux aussi, finissent leur journée fatiguée pour des tas de raisons. Donc j'essaye de rester aussi à hauteur humaine en me disant que ma fatigue en vaut une autre et celle des téléspectateurs valent la mienne. Cela dit, voilà, moi, ce qui me fatigue, c'est me déplacer dans la rue. Vu que maintenant, David et moi, on se trouvait sur le même trottoir, je lui ai proposé que tous les deux, on fasse un truc normal, qu'on aille à la poste côte à côte. Enfin, normal pour lui, beaucoup moins pour moi. En fait, donc le principe de la canne, c'est juste... Balayer, s'assurer que devant soi, l'espace est libre. Voilà. Pardon. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est là sur le trottoir, c'est moi. Ah, c'est vous, excusez-moi. Oui, c'est bien, continuez. Et je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas, bien sûr, mais je suis en train de mouliner les bras dans le vide. Oui, sûrement, en train de chercher des repères, des appuis. Il y a Jean-Stéphane, le caméraman, qui se dit, mais à la poste, elle va être fermée d'ici à ce qu'ils y arrivent. Je le sens taquin. Je le sens taquin. Moi, je sais même pas où il est, le caméraman, de toute façon. Face à vous. C'est vrai, face à moi, comment vous le savez? J'ai entendu rire, d'un rire complice. Alors comme ça, on sourit forcément, mais la réalité c'est ça, c'est que je suis dans le noir et que je suis complètement perdu. Allez-y tranquillement, il y a des barrières. Voilà, là on fait... Ah oui, tiens, je sens une barrière là. On fait, ou un plot, je sais pas quoi, on fait l'expérience de l'encombrement du mobilier urbain. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, je sens les voitures, ça me stresse, parce que je sens les voitures qui nous tournent autour. Là, c'est très désagréable cette sensation, c'est sympa. Et là, j'ose pas y aller en fait. Et bien là, pourtant, devant vous, c'est peut-être là qu'il y a le moins de danger. Vous pensez? Oh, ouais, je pense. Je vais quand même prendre une précaution, mais ouais. Je sais pas si je suis sur la route, à moi non plus. Mais on nous le dira. Et puis David m'a pris par le bras. Vous allez super vite. Là, non. Si, vous allez très très vite. Pour me rassurer, moi l'handicapé. Non. Et là, on avance. Alors on a contourné des voitures. Et là, on arrive vers une... rencontré des bancs. On a passé 10 minutes à chercher l'entrée de la poste avant qu'une dame nous l'indique. Est-ce que vous pouvez juste me dire où vous êtes et à quel endroit se trouve la poste? Juste derrière vous. Par là-bas, c'est ça? Et puis on l'a trouvé. J'en pouvais plus, je voulais ôter mon masque, je voulais voir à nouveau. Je ne l'ai pas dit à David, qui lui doit faire avec parce qu'il le faut bien, c'est la vie aussi injuste qu'elle soit. Et je crois que je m'en souviendrai.